Salut, chers frères et sœurs. Salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Le 18 octobre, c'était la date anniversaire du décès du père fondateur de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny. Ce qui devait être un moment de célébration, un moment vraiment où toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire devaient être en train de rendre hommage à ce grand homme-là, devaient être en train de parler de la paix. Cet homme-là qui a fait de la paix sa seconde religion. Cet homme-là qui a cultivé la paix, qui nous a inculqué les valeurs de paix. Mais non, les hommes politiques ont décidé d'abandonner ces valeurs-là. Les hommes politiques ont décidé de ranger cette date au second plan. Nous sommes en pleine campagne, c'est vrai, mais aujourd'hui, l'atmosphère en Côte d'Ivoire, le langage des hommes politiques vraiment est en train de... Ils sont en train d'abandonner les valeurs enseignées par Houphouët-Boigny. On nous disait tout le temps que la Côte d'Ivoire était un pays béni de Dieu. Mais aujourd'hui, là, on s'est rendu compte que pour être béni, il faut avoir posé des actes. Et aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont pas en train de poser des actes pour être bénis, pour être ce pays béni-là duquel tout le monde entier parlait. La Côte d'Ivoire est un havre de paix. C'est en Côte d'Ivoire que c'est réglé tous les problèmes en Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny était une institution. Comme individu et surtout incarnant la présidence de la République. Apprenons à respecter nos institutions. Apprenons à respecter nos valeurs. Apprenons à respecter le président de la République. Quand je dis président de la République, je parle de l'institution. C'est vrai, il faut respecter l'individu, mais il faut, pardonnez, surtout respecter l'institution. Il faut respecter la présidence de la République, il faut respecter la vice-présidence de la République, il faut respecter l'Assemblée nationale, il faut respecter la grande chancellerie, il faut respecter la grande médiature, il faut respecter le Conseil constitutionnel. Vraiment, il ne faudrait pas oublier aussi de respecter la Commission électorale indépendante qui est une institution. Il faut respecter le Sénat. Il faut respecter tout simplement les institutions de la République. Je vois nos hommes politiques, surtout les opposants, brandir la carte ou la résolution, la soi-disant résolution de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, qui, selon eux, jugent en leur faveur. Mais ils oublient de parler de la CEDEAO, qui tout récemment a mené une mission en Côte d'Ivoire. Les résolutions de cela, on ne parle pas. On oublie de parler de l'Union africaine. On oublie de parler de l'ONU. On oublie de parler de la Commission européenne, c'est-à-dire l'Union européenne. Vraiment, autant d'organisations, des institutions internationales qui sont intervenues en Côte d'Ivoire, qui ont donné des communiqués. Mais l'opposition brandit la résolution ou l'arrêté de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en jugeant ou en interprétant que ces communiqués ou cet arrêté les favorise. Je crois que soyons sérieux et soyons cohérents. Quand on veut parler des institutions internationales, parlons dans l'ensemble de toutes les institutions qui sont intervenues en Côte d'Ivoire. Toutes ces institutions disent envoyer des observateurs en Côte d'Ivoire pour les élections du 31 octobre. Mais de cela, on ne parle pas. L'opposition a décidé de ne pas respecter les institutions. Commencez par le président de la République qui est vilipendé, qui est insulté tous les jours. On ne parle surtout pas de la Commission électorale indépendante quand même on allait déposer ce dossier là-bas. Le Conseil constitutionnel, là, on ne parle pas sur les chaînes, sur les réseaux. Et l'opposition ivoirienne a décidé tout simplement de
de ne pas respecter les institutions de la Côte d'Ivoire. Comment voulons-nous construire un État démocratique? Comment voulons-nous construire un État républicain quand on ne respecte pas les institutions de son pays? Chose plus grave, quand on se base sur des mensonges, quand on se base sur des faits inventés pour dénigrer ces institutions, vraiment, il faut être très malhonnête. Maurice Kakou Gikawe, qui est du PDCI, sur le plateau de la chaîne ivoirienne, lors d'un débat, est venu présenter des preuves, vraiment des preuves, comme on dit chez nous, dormir debout. Et des preuves à ne pas croire que des intellectuels ivoiriens brandissent cela comme des preuves. Quand on vient nous dire que sur la liste électorale en Côte d'Ivoire, il y a des enfants de 2 ans inscrits. Quand on nous dit qu'il y a des individus qui sont nés en 1860 inscrits sur la liste électorale, j'ai dit que soyons sérieux. Soyons sérieux et cohérents. Il peut y avoir soit des erreurs de frappe, soit des erreurs de vision, comme ça peut arriver. Vraiment, tout simplement des fautes qui sont tellement faciles à régler. Mais Henri Konan Bédié et sa bande décident qu'ils veulent un audit international. Mais est-ce que pour cela on a besoin d'audit international? On dit qu'il y a des gens qui sont décédés, qui sont encore sur la liste électorale. On nous dit qu'il y a des étrangers qui sont sur la liste électorale. Un étranger, c'est qui? C'est qui un étranger? On sait que quelqu'un qui a le nom Ouedraogo, on sait qu'il vient de Burkina. Quand on s'appelle Diop ou quand on s'appelle Dieng, on sait que c'est le Sénégal. Mais est-ce que pour autant, pour le nom-là, pour ce nom-là, on peut dire qu'ils sont étrangers? On sait, pour être ivoirien, il y a ivoirien par naturalisation, il y a ivoirien par adoption, il y a ivoirien par mariage, il y a ivoirien par décret. Vraiment, il y a ivoirien par naissance. On va trouver sur cette liste électorale-là, on ne peut pas du coup voir un nom et dire d'autres et déjà que c'est un étranger. Par le nom aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Plein d'Ivoiriens sont aujourd'hui en Europe avec leur nom ivoirien, mais qui sont soit français, soit italiens, soit américains, soit espagnols, soit finlandais. Donc, soyons sérieux, comme j'ai dit, soyons sérieux et vraiment ne forçons pas les gens. On sait comment on acquiert la nationalité ivoirienne, comment les nationalités vraiment s'acquièrent, on sait. Donc, soyons sérieux comme j'ai dit, respectons nos institutions. Aujourd'hui là, c'est Henri Konan Bédié qui appelle l'ONU à venir voir dans les affaires de la Côte d'Ivoire. C'est les opposants qui appellent aujourd'hui les organisations internationales à s'ingérer dans nos affaires internes. Mais pourquoi on continue de brandir cette carte-là de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? On a vu sous Laurent Gbagbo, on a créé sur tous les toits aux institutions internationales d'enlever les mains, vraiment d'enlever les bouches dans notre affaire. Et aujourd'hui là, ce sont ces individus-là qui appellent les organisations internationales pour s'ingérer dans la chose ivoirienne. Mais au lieu d'appeler des institutions internationales, paix à son âme, le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly avait initié un débat, avait institué une table ronde. Commençons d'abord par nous entendre. Commençons d'abord par poser les réels problèmes autour d'une table. Et quand on ne s'attend pas, maintenant là, on va on fait recours aux organisations internationales. Excusez-moi, on m'appelle. Il faut apprendre à respecter les institutions de la République. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin de ses filles et de ses fils autour d'une table. Tout récemment, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a organisé une table ronde
ou ceux même qui demandent à discuter ne viennent pas. Fort heureusement, le peuple ivoirien, comme il dit, a mûri. Ils ont compté sur le film vendu par Soro Guillaume pour ne pas aller aux tables rondes, pour ne pas aller aux discussions, pour ne pas s'intégrer, pour ne pas vraiment accepter ce processus-là. Parce que nous savons quand même, le président Alassane Ouattara n'avait pas encore déclaré sa candidature, que des gens ont saccagé le matériel électoral. Des gens ont saccagé des bureaux d'enrôlement, des matériels d'enrôlement. Ça s'est passé ici en Côte d'Ivoire. Qu'on ne vienne pas aujourd'hui nous dire que c'est parce que M. Alassane Ouattara s'est présenté qui veut la constitution, c'est pour cela qu'on ne va pas aux élections. Non, on a eu à casser bien avant. Cette opposition a eu à casser bien avant. Donc, soyons sérieux comme il dit, soyons cohérents. Fort heureusement que le peuple ivoirien est uni pour aller aux élections. Ces élections auront bel et bien lieu. Comme je dis, Henri Konan Bédié s'est trompé. Henri Konan Bédié a été trompé par Soro Guillaume. L'opposition est en train de se tromper parce que Soro Guillaume leur a vendu un film. Soro Guillaume leur a vendu le fait que lui, Soro Guillaume, il peut changer le cours normal des choses en Côte d'Ivoire. Lui, Soro Guillaume, il peut enlever M. Ouattara au pouvoir parce qu'il comptait sur 2-3 militaires qui sont quelque part là-bas, qui n'ont pas encore appris que l'armée est républicaine, qui n'ont pas encore appris que la Côte d'Ivoire est sur la voie du développement, sur la voie de la paix, que nos hommes en tenue ne veulent plus de coup d'État. Parce qu'aujourd'hui là, vu l'atmosphère en Côte d'Ivoire, vu le paysage politique en Côte d'Ivoire, un coup d'État ne peut pas prospérer, une rébellion ne peut pas prospérer, une déstabilisation du régime ne peut pas prospérer parce que le peuple ivoirien a mûri. Nous avons vu en 2000, quand le peuple ivoirien est sorti devant les chars de Guy Robert, le peuple a eu raison. Le peuple là n'est plus prêt à accepter un coup d'État. Le peuple ivoirien n'est plus prêt à accepter une déstabilisation. L'opposition a encore le temps. La campagne est ouverte. C'est vrai, ils ont perdu 3 ou 4 jours, mais le peuple, ils ont encore le temps de donner des mots d'ordre. Ils disent qu'ils sont majoritaires. L'opposition dit qu'elle est majoritaire. Et donner des consignes de vote vraiment pour soutenir Afin Guessan qui a sa candidature qui est encore sur la liste, pour Henri Konan Bédié qui a son nom qui est encore sur la liste. Donnez des mots d'ordre, donnez des consignes de vote, soutenez-vous, vraiment allez-y affronter M. Ouattara pour le battre au pouvoir. Sinon, cette manœuvre de déstabilisation que Soro Guillaume vous a vendu et que vous avez épousé n'est pas possible en Côte d'Ivoire. Cette manœuvre, les Ivoiriens ne l'accepteront pas. L'Ivoirien ne pense même pas à cela. On voit, c'est vrai, des inconscients ou des affamés que eux-mêmes ils ont laissé sur le carreau parce que on ne veut pas aujourd'hui aller donner 5 000 francs à des individus pour mettre des troncs de bois sur des voies. Quand c'est spontané, mais le peuple ne pousse pas. Et quand ces 5 000 francs seront plus, parce que ces opposants, ils sont en train d'épuiser dans les fonds comme on le sait, c'est pas sincère, c'est pas spontané. Le peuple ivoirien a besoin de tranquillité. Vraiment, soyons sérieux et soyons cohérents, comme j'ai dit. Le peuple ivoirien n'acceptera pas un coup d'État. C'est pas possible. L'armée est républicaine. Et le peuple ivoirien est de plus en plus dirigé vers le développement, dirigé vraiment vers cette stabilité-là, cette paix-là. Tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin. Je dis que soyons responsables. L'opposition n'a rien à proposer au peuple ivoirien et ça se voit. Ça s'est vu lors de leur meeting au Sadoufou Boigny. Ça s'est vu lors de leur lancement des désobéissances civiles. Le boycott, comme j'ai dit, est manipulé parce que quand on donne 5 000 francs à des jeunes gens aujourd'hui qui sont au village, qui coûtent cher, vraiment qui ne sont pas suivis,
Quand on donne 5 000 francs à ces individus-là, à ces enfants-là, je dis que l'opposition n'est pas suivie ou est déphasée. Parce que c'est 5 000 francs. C'est vrai, on va couper un bois et puis voilà, c'est fini. Mais j'ai dit aujourd'hui, le peuple ivoirien a mûri, le peuple ivoirien dans son ensemble, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais le peuple ivoirien n'est plus prêt à accepter cette idée de stabilisation. Donc, comme j'ai dit, soyons forts, soyons unis, respectez nos institutions en commençant par rendre hommage chaque 18 octobre au président Félix Houphouët-Boigny, à la date anniversaire du décès du président Félix Houphouët-Boigny. Soyons unis, rendons hommage, vraiment rappelons les bienfaits de la paix, rappelons le combat de Félix Houphouët-Boigny, rappelons toutes ces valeurs qui se prônaient, cultivons la paix simplement. Vraiment, vive la Côte d'Ivoire, vive les enfants d'Houphouët-Boigny, que la démocratie prospère, que nous soyons vraiment unis pour soulever, vraiment pour faire demeurer notre Côte d'Ivoire sur la bonne voie, amener la Côte d'Ivoire sur la voie du développement, vraiment. Du chemin reste à faire, mais beaucoup a été fait. Préservons nos acquis et surtout pensons à l'avenir. Je vous remercie.